Bonjour Isor, comment vas-tu? Bonjour Yuko, je vais très bien dans cette forêt magnifique du Huelgoat en Finistère Nord, avec les rochers, les rivières, les chaos, le ciel et la douceur de ce temps ensoleillé aujourd'hui. Je suis parfaitement dans mon élément. Eh ben écoute, moi aussi, hein, on se sent effectivement vraiment très très bien dans la forêt de Huelgoat dans le Finistère. Alors, tu es enseignante et formatrice de Qigong, de Tai Chi Chuan, de Bagua-Zhong, tu pratiques aussi l'épée et le yoga. Tu es également praticienne de médecine chinoise. Parle-nous de tes activités. En quoi elles consistent? On peut commencer par le Qigong, on va dire, c'est un terme générique pour toutes les activités chinoises, arts martiaux chinois, mais internes. Il y a deux familles en Chine, les Weijia, Shaolin, et Wudang, puisque le berceau des arts internes, énergétiques internes, c'est ce que je pratique et enseigne. Et que je détiens de la tradition lignée Wudang avec au départ Zhang Kulin, et puis ensuite actuellement, en tout cas avec Maître Viviane Lemine, de Wudang Gong Dao, qui est son association ancêtre, qui gère voilà cet enseignement issu du Wudang. Donc le Qigong est un terme générique qui veut dire travail, gong, gongzuo, sur le Qi, sur l'énergie, sur les souffles. Le Qi, c'est vraiment un terme global, il y a quantité d'énergie, à commencer par l'énergie de la nature qui nous environne. Et si on peut donner un mot global à énergie, c'est le mouvement. Sans mouvement, il n'y a pas de vie, et la vie, c'est mouvement, la vie, c'est le Qi. Donc Qigong, on travaille dans nos pratiques par la répétition de certains mouvements qui englobent, on va dire, 24 règles essentielles, où le haut et le bas se relient, la gauche, la droite, l'intérieur, l'extérieur, à commencer par des règles posturales, Songjian, Songqua, qui veut dire détendre les épaules, asseoir le bassin, Touding, Lingshu, la tête s'érige, le cou s'évide, lourdeur vers le sol, étirement vers le ciel. Yao Dai Shou, qui veut dire la taille conduit les bras, mais la taille ne conduit les bras que si le bassin s'assoit, alors la taille peut s'ouvrir et conduire les bras partie par partie, puisque le dos lui-même est relié au bras. Les avant-bras sont reliés au haut du dos, les bras eux-mêmes, la partie bras est reliée au lombaire. Donc, le corps est une globalité. Entre le haut et le bas, les parties des articulations, notamment, doivent se relier, ce qu'on appelle les liuhreux, l'épaule avec la hanche, le genou, avec le coude, la cheville, avec le poignet, etc. Donc, toutes ces consignes que le mental donne au corps s'exercent par la répétition. C'est ce qu'on appelle ici le Qigong. Ce sont des exercices que nous faisons qui intègrent petit à petit toutes ces règles-là, donc par la répétition, jusqu'à ce que le corps ayant intégré ces consignes se réapproprie sa propre nature. Et nous passons d'une phase de l'apprentissage à un état d'être dans sa globalité. Et c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans ces arts qu'on appelle énergétiques. Donc nous comprenons avec le corps comment circule globalement l'énergie.
Le Tai Chi Chuan, eh bien, c'est aussi un Qigong, puisque tout part de cette compréhension des règles énergétiques, et après qui génèrent ce qu'on appelle des Taolu. Taolu, ce sont des enchaînements moins répétitifs, toujours faits dans la lenteur, où l'on passe du Qigong, dont je peux dire aussi qu'il y a deux secteurs dans le Qigong. Vous avez le Qigong de santé, d'auto-guérison, d'auto-traitement, de maintien de la santé, le Qigong thérapeutique, dont on se sert dans les hôpitaux en Chine, et même maintenant en Occident, en France. Et vous avez aussi le Qigong martial. Donc en Tai Chi Chuan, nous sommes déjà dans cette dimension de l'énergie qui suit les mêmes règles que le Qigong, les fondamentaux, on va dire, et qui génère une force énergétique assez impressionnante, et qui est en effet un art de self-défense, puisqu'on part de l'idée que pour être en bonne santé, il faut fortifier ses défenses, justement, défense immunitaire, et par extension, autrefois, c'était savoir se défendre contre un adversaire, mais avec une forme de technique, avec une technique qui n'avait rien de musculaire, et qui était issue de cette compréhension de toutes les règles énergétiques, qui sont devenues finalement martiales. Et ensuite, eh bien, de cette lenteur qu'on exerce à travers le Tai Chi Chuan pour comprendre la technique martiale et continuer à approfondir ce qu'on appelle la forme, l'enchaînement, eh bien, on arrive au Shini Chuan, au Yi Chuan et au Baguazhang que j'enseigne, donc qui est un art circulaire très particulier, où on génère à partir de la rondeur, des sphères, du 8, où on génère la spirale. L'enseignement devient alors dynamique et s'oriente vers l'exploration de toutes les techniques martiales cachées derrière chaque mouvement, que ce soit en Tai Chi Chuan, en Baguazhang et dans tous les kung-fu internes. Cette connaissance a pourtant pour objectif de traverser cette compréhension pour évoluer vers l'art du non-combat. Et quel est cet art? C'est l'ouverture du cœur, c'est l'ouverture de l'esprit. Au fur et à mesure que nous pratiquons, le cœur s'apaise, se bonifie. Nous entrons véritablement dans la voie appelée la voie des vertus. Cette voie nous réconcilie avec la voie de la nature. Le corps est un microcosme dont les mouvements reflètent les lois du macrocosme. Le pratiquant peut alors atteindre cette dimension cosmologique qui peut, par l'aisance et la fluidité, résonner dès qu'il peut ouvrir les codes célestes et terrestres. Il nous relie au ciel, aux astres et à tous les cycles naturels. C'est ici toute la pensée taoïste résumée par Tien Di-Jun, l'unité de l'homme placée entre ciel et terre. Et l'épée, alors parle-nous de l'épée. L'épée, à partir du moment où on sait comment on agit avec son corps, suffisamment bien qu'on a une connaissance quand même affirmée de ces règles énergétiques qui relient le haut, le bas, qui font du corps une globalité, on peut à ce moment-là prolonger la connaissance des techniques énergétiques et martiales par l'accessoire, en tout respect, puisque l'épée c'est vraiment l'épée du monarque. Ça commence par le bâton, l'arme du paysan. Et vraiment, les deux armes sont excellentes, j'adore le bâton. Et il y a la finesse de l'épée, il y a la force yang du bâton. Et vous avez aussi le sabre, les quantités d'armes chinoises qui prolongent la connaissance du mouvement.
Alors le yoga, en fait, ne fait pas partie des arts énergétiques martiaux chinois. Le yoga, c'est une incursion que j'ai faite en Inde et que je continue à faire régulièrement entre Chine et Inde, et où j'ai découvert des postures assises au sol, tenues, alors que le Qigong, nous sommes debout entre ciel et terre, de même qu'en yoga, mais en position assise avec des postures qui sont statiques. Donc la compréhension est très différente. Le but elle-même, c'est d'atteindre la paix du corps, la paix du cœur et le développement de l'esprit. Ce sont vraiment des traditions qui partent du corps et qui arrivent à développer d'autres dimensions. Et c'est ce qui m'intéresse dans mon parcours de vie. Et le yoga m'aide, en tout cas dans ce que j'enseigne, à conserver une souplesse, une grande souplesse, on va dire, à l'âge que j'ai, parce que justement ces exercices qui sont exigeants en yoga, qu'on appelle les asanas, nous permettent aussi de coopérer avec les arts énergétiques chinois. Mais le yoga, ce ne sont pas que les asanas. Vous avez aussi les récitations mantriques, et c'est là où vraiment on est dans des vibrations puissantes. Et Savasana qui rejoint la méditation. On va aller vers chez toi du coup maintenant. Voilà, vous voyez, on arrive du camp d'Artus, pleine forêt de Huelgoat, chez moi, dans cette parcelle de forêt dont je suis la gardienne. Et bientôt, en face, c'est moi la maison. C'est bien là, dans ce magnifique endroit, que tu fais tes formations alors? Oui, j'accueille à la maison des cours, certains cours comme les cours de yoga, des petits cours de bagua et des stages. Hein. Je fais des stages l'été. Dans cette maison que voilà, vous allez pouvoir voir, et puis surtout ce terrain qui est un terrain comme on le trouve ici dans la forêt du Huelgoat, avec tous les rochers, quelques rivières. Isor, parle-nous de ton métier de praticienne de médecine chinoise dans la commune de Carantec en bord de mer, s'il te plaît. Nous travaillons essentiellement sur des méridiens qui sont, alors brièvement, vraiment brièvement, reliés chacun à un organe, une entraille, ce qu'on appelle les zangfu, qui ont chacun des fonctions physiologiques précises. Et lorsqu'on interroge le patient, lorsqu'on l'observe, on est capable de détecter quel est l'organe ou les organes et les entrailles avec les émotions associées à l'origine de la perturbation, du déséquilibre, de la pathologie. Et nous pouvons les traiter soit par l'insertion d'aiguilles, soit par le massage Twina sur des points qu'on appelle des points d'acupuncture, qui sont des zones qui vont se répercuter sur ces fameux trajets, ou même ou communiquer entre plusieurs réseaux pour atteindre finalement l'origine des dysfonctionnements, ou en tout cas du symptôme, pour pouvoir traiter et relever les fonctions déficientes des organes, des entrailles, encourager des émotions positives aussi, puisque tout est relié, hein, le corps, le cœur, les émotions, l'esprit, le mental, tout est relié dans le corps. Merci Isor, en tous les cas, de nous avoir accordé cette interview et ce portrait sur toi-même et tes activités. Voilà, merci de m'avoir invité dans cette télévision locale. Puisse-t-elle être utile, en fait, puisque ma présentation, c'est vraiment très gentil, parce que c'est un honneur quand même de nous laisser narrer un parcours de vie parmi d'autres. Ça peut donner envie en effet, de travailler, de pratiquer le Qigong, ces belles disciplines, le Tai Chi Chuan, le Bagua, ou le yoga, ou d'aller vers ces médecines naturelles. Eh bien, voilà, j'aurais fait un pas de plus sur ce parcours utile. En tout cas, c'était très sympa d'arriver grâce à toi à refaire un petit bilan sur ce qu'on a vécu, finalement. Et ça n'est pas fini. Voilà, on espère te revoir bientôt, comme je te disais tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Paix du cœur à toi. Merci. Paix du cœur également, du coup. Voilà. On est bien, voilà, on a le même discours, ça c'est certain. On œuvre pour ça. Indéniable. Merci. À bientôt. À bientôt.